Bonjour mes amis. Alors c'est une vidéo qui va parler rapidement de la vertu, de la vertu morale. Vous allez me dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce sujet encore? C'est un sujet de Cato, de Cubéni comme on dit. Non, non, c'est pas un sujet de Cato ni de Cubéni, mais qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est saint d'esprit, c'est-à-dire n'est pas perverti, tandis que d'autres le sont? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est très important de savoir ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Pourquoi il y a des gens qui naissent et qui déjà très jeunes euh, accordent beaucoup d'importance à la loyauté, à tenir ses promesses, à être fidèles, qui sont ponctuels aussi. La ponctualité qui est une vertu de naissance. La loyauté aussi, la fidélité aussi. C'est pour ça que on ne devient pas, on ne peut pas se forcer à être fidèle, on le devient par un travail. C'est idem pour la ponctualité, on est ponctuel. Il y a des gens qui essayent, qui ne le sont pas, qui ne peuvent pas l'être. Tout ceci, alors vous avez toute la liste de vertus, je ne vais pas vous les citer toutes, mais on nous dit toujours clairement, la connaissance doit être mise entre les mains de personnes vertueuses, des gens de vertu. Pourquoi? Parce que justement, la connaissance, il ne faut pas en faire n'importe quoi. On ne peut pas mettre cette connaissance entre les mains de n'importe qui. On ne va pas mettre un bouton pour envoyer des missiles nucléaires à la portée de primates qui sont en train d'apprendre le langage des signes, sans vouloir les rabaisser. C'est pas de leur niveau. Et voilà pourquoi, parce que souvent vous me posez la question, vous me dites mais si c'est si lumineux que ça, pourquoi est-ce que c'est, par exemple, pourquoi est-ce qu'il se cache? L'hermétisme. Pourquoi les écoles de spécialisation, il n'y a pas que les écoles de pensée qui sont hermétiques, il y a toutes les écoles de spécialité, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles, dès qu'on commence à parler de spécialité, on n'y rentre pas comme ça. Il faut un certain degré pour pouvoir rentrer à la fac, pour pouvoir rentrer dans une école d'ingénieur en fluide, je ne sais pas, magnétique, tout ce que vous voulez. Il faut déjà des bagages. Et donc c'est idem en ce qui concerne les écoles de pensée et les écoles de connaissances. C'est qu'il faut certaines choses en soi pour pouvoir être accepté au sein de ces écoles. Et c'est pour ça qu'elles sont dites hermétiques ou ésotériques. Ésotérique veut dire caché. Ne veut pas dire qu'on fait de la magie noire. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on travaille avec les forces du mal. Absolument pas. Ésotérique ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on se cache, simplement parce que tout le monde n'est pas apte à comprendre certaines révélations. Et aujourd'hui, quand je vois des commentaires sur mes lives, sur mes vidéos, et pas seulement, un peu partout, sur les vidéos de Grimaud, sur les vidéos de toutes les personnes un peu éclairées, quand je vois qu'il y en a même certains qui viennent sur nos lives, qui viennent sur nos vidéos et qui viennent s'abreuver de tout ce qu'on dit pour ensuite faire elles-mêmes des vidéos de débunkage sur nous, sur moi, pour dire que nous sommes des personnes dangereuses, etc. Parce qu'on véhicule de la connaissance New Age et on se dit luciférien, machin, etc. Voilà l'exemple typique de ce que je viens de vous dire, à savoir que je sais que je vais prendre des risques à vous donner de la connaissance, et que j'en ai déjà pris, mais voilà exactement ce que j'essaie de vous expliquer. Voilà exactement pourquoi certaines écoles sont fermées au public. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inaccessibles, ça veut dire que pour y accéder, il faut montrer patte blanche, à savoir avoir certaines qualités. Et les vertus sont des qualités. La ponctualité, la fidélité, la loyauté sont des qualités d'âme. Et ce sont des qualités d'âme que l'on acquiert à travers le temps, à travers les réincarnations et à travers l'épuration de toutes nos parties sombres et perverses. Alors l'honnêteté, bien entendu, en fait partie. La capacité à garder sa parole. Tout ça, ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour pouvoir être admis dans certains cercles, dont la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas que ça. Mais moi, je vous rappelle que je ne suis pas franc-maçon. Il y a d'autres écoles, et pourquoi ces écoles il y a toujours un examen de passage, un examen d'entrée, parce qu'ils vous évaluent, savoir.
vous passez pas en terminale alors que vous êtes encore en cours préparatoire. Hein. Si vous êtes encore dans la classe biberon numéro tétine, vous n'allez pas pouvoir apprendre les mathématiques appliquées. Ça tombe sous le sens. Et quand je vois, malgré tout ce que je dis dans mes vidéos, et dont une grande partie est vérifiable et une autre partie est vérifiable si on cherche vraiment, si on est un vrai chercheur, et tout ce que je dis en général est vérifiable. Hein. Quand je vois certains commentaires et quand je vois qu'il y a des personnes qui continuent à me dire que je suis un être dangereux, des choses comme ça me rappelle pourquoi on a cramé des sorcières, pourquoi on brûlait des gens, hein, dès qu'on ne comprenait pas leur travail. Hein. Je vous dis, on est au même point que quand Jacouille la fripouille arrive au XXe siècle et qu'il débarque et qu'il voit la voiture du postier et qu'il dit c'est une satanerie, cette carriote est une satanerie. Voilà, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre que technologiquement, une voiture, c'est un moyen de transport, évidemment. Alors tout comme il y en a certains qui rejettent en bloc les apparitions innombrables de Merkaba ou d'objets célestes non identifiés, en disant que c'est de la foutaise, que c'est automatiquement de la supercherie, que c'est automatiquement que Thierry Jamin est un escroc avec ses squelettes du Pérou. En attendant, personne n'a pu pour l'instant débriefer ni débunker que c'était un hoax. Hein. Et voilà pourquoi nous avons à foison comme ça tout un type de personnes qui ne peuvent pas reconnaître les choses parce que tout simplement leur esprit ne veut pas, parce qu'ils ne sont pas encore à ce niveau. Hein. Et malheureusement, je suis obligé de constater que c'est la majorité des gens. Alors, c'est évidemment, la deuxième partie de mon travail va consister uniquement à parler d'éveil et à parler des choses à faire pour pouvoir justement se libérer plus rapidement, arriver à un degré plus rapidement, même si j'en ai déjà dit beaucoup à ce sujet. Et donc fatalement, je sais très bien que la deuxième partie de mon travail va parler à moins de personnes. Alors, il y a un côté réveilleur et un côté éveilleur dans mon travail. Il y a un côté informateur, réveil, information, hein, qui dans ce cas-là rejoint Corinne, rejoint Jean Brock, rejoint tous les alerteurs, comme on dit. Mais moi, je vais faire une deuxième partie de mon travail qui va concerner purement l'éveil spirituel et l'éveil en conscience. Et dans ce domaine-là, on ne va pas être nombreux sur la toile à faire ce travail. Alors, c'est peut-être pour cette raison que j'ai eu tort de croire qu'on pouvait s'associer avec tous les autres alerteurs, c'est qu'effectivement, on ne fait pas le même travail en fait. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde sans vouloir les prendre de haut. J'ai pas dit que j'étais sur une onde supérieure, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on faisait en fait un travail différent. Voilà, donc j'avais promis que je relayerais le travail des autres et je le ferai, mais je vais continuer moi personnellement mon petit travail, mon petit bonhomme de chemin, et je le fais selon mon âme et conscience, bien entendu. Ce que je voulais rajouter à ça, c'est que personne n'est inutile, tout le monde, cette porte est ouverte, moi mon travail n'est pas secret, justement. Aujourd'hui, on est dans une période de révélation, vous le savez, et ce qui était ésotérique avant, c'est-à-dire caché, doit devenir exotérique, c'est-à-dire révélé. C'est depuis un siècle que cette porte est ouverte maintenant, et que la connaissance est à la portée de tous. De tous. Et bien entendu, cette connaissance est à vérifier par tous aussi. Hein, il ne s'agit pas de gober sans vérifier et de prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Et moi, je vous ai toujours demandé de vérifier par vous-même. Alors, évidemment, bien que cette connaissance fût à la portée de tous depuis un siècle, soit à la portée de tous depuis un siècle, tout le monde n'est pas allé chercher, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans leur dogme religieux, et beaucoup qui sont dans leurs convictions, dans leurs croyances, et quand on est dans la croyance, on n'est pas dans la connaissance. Ou on croit, ou on sait. Je crois que demain il va faire chaud. Ah oui, mais moi je suis météorologue, donc je sais que demain il va faire chaud. Est-ce que vous voyez la différence? Hein? Il y a une énorme différence entre croire et connaître. Énorme. La nuance est énorme. Hein? C'est plusieurs incarnations entre les deux, et c'est énormément de travail entre les deux. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans la croyance n'ont rien à faire sur ma chaîne en réalité, mais bien entendu elle leur est ouverte. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi.
Pourquoi il ne faut jamais dire moi ces gens-là j'en veux pas, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Il y a aussi souvent le discours qui tient à dire ces gens-là ne m'apportent rien. Je tiens à rappeler que je ne tiendrai jamais ce discours. Pourquoi? Parce que je ne considère pas que les gens ont des choses à m'apporter. S'ils m'en apportent, tant mieux, mais je n'attends pas d'eux qu'ils m'apportent quoi que ce soit. Moi, je considère que j'ai peut-être des choses à transmettre et peut-être à apporter aux autres. Ça, c'est eux qui le décideront. C'est pas moi qui vais dire tiens, je vais faire une vidéo qui va vous apporter des choses. Je fais les vidéos. Si ça vous apporte, tant mieux. Si ça ne vous apporte pas, passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de dire que je suis dangereux ou que je suis un charlatan. Je n'ai rien à vendre. Mais les gens qui vous disent, et souvent dans ma vie, j'ai eu des gens autour de moi, des femmes avec qui j'ai vécu, etc., qui m'ont toujours dit pourquoi t'invites telle personne, elle n'apporte rien. J'ai jamais compris ce discours. Donc tu n'invites que des gens qui t'apportent des choses. Donc c'est totalement égoïste. Pourquoi moi j'invite telle personne? Parce que peut-être que moi je lui apporte des choses. Ou toi tu pourrais lui en apporter. Si elle ne t'apporte rien, c'est pas grave, peut-être que toi tu lui en apportes, et ça t'a jamais effleuré l'esprit. Donc tous les gens qui disent je ne m'associerai pas avec tel alerteur parce qu'il ne m'apporte rien, sont des gens qui sont dans l'ego. La démonstration est claire, dans l'égoïsme. Moi, je m'associe avec toutes les personnes de bonne volonté, même celles qui ne m'apportent rien, et elles sont la majorité. Je ne connais pas beaucoup d'alerteurs ou de youtubeurs qui m'ont appris grand-chose, sans prétention, il y en a qui m'en apprennent, mais c'est rare en général. Mais je ne vais pas les écouter pour ça. Je vais les écouter pour voir ce qu'il y a d'intéressant à relayer. Vous voyez? Donc, c'est un discours d'égoïste. Moi, toutes les personnes qui ont envie de venir sur ma chaîne, comme des brebis, j'ai envie de dire, qui trouvent que justement mon discours leur apporte quelque chose, tant mieux. Et les personnes qui ne sont pas intéressées par mon discours peuvent passer leur chemin, elles ne sont pas obligées de poster des commentaires haineux, qui en réalité, là par contre, pour le coup, ne m'apportent vraiment rien, mais dont je n'ai vraiment pas besoin par contre. Alors là, vraiment pas, vous voyez. Toute la négativité que vous pouvez m'apporter, je vous assure, gardez-la pour vous. Hein. Parce que la négativité, elle pollue énormément. Je vous réfère à ma vidéo précédente sur le pouvoir de l'intention et le pouvoir des mots. Hein, les mots que l'on utilise. Regardez sur l'expérience du riz, et toutes les personnes qui trollent et qui me disent que c'est de la supercherie, je les invite à faire l'expérience elles-mêmes avec le riz. C'est pas cher, ça va vous coûter deux bocaux, et un demi-paquet de riz, donc je pense que c'est à votre portée. Et vous allez voir que, et c'est pas la peine de mettre de l'intention, hein, la puissance des mots écrits, juste les mots suffisent à faire fonctionner cette expérience. C'est pour ça que je vous dis, les mots que vous écrivez sur des commentaires sont extrêmement importants. Hein. Quand vous m'écrivez crève, toi et ta famille, espèce de petite pute du système, ça pique, hein. Ça pique les yeux. Hein. Moi, ça me pique les yeux quand je vois ça. Hein. Je prends cette négativité, je la prends, hein. Après je la prends, je la transmute et je la mets là-dedans. Hein. J'ai une poubelle exprès. Voilà. Mais je la prends, hein. Je dis, oh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme personne négative sur mes commentaires? C'est dur. Alors ces derniers temps, c'est plutôt 95% de positif, donc je me dis que peut-être que les mauvaises personnes s'éliminent d'elles-mêmes, c'est peut-être très bien. Quand je dis les mauvaises personnes, je parle encore une fois des personnes qui ne veulent pas ni apprendre, ni changer, ni comprendre, ni remettre en question quoi que ce soit. Voilà, donc pour dire que ma chaîne est ouverte à tous, que vous pouvez garder vos commentaires de serpent pour vous, tous les détracteurs, etc. Si c'est positif, bien entendu, que je vous les invite sur Discord à m'expliquer pourquoi je me trompe. Et ça, c'est un travail que je me targue à faire tous les lundis soirs. Voilà, mais tout le monde, en fait, voilà, l'hermétisme. Pourquoi les écoles d'initiation et de connaissance sont plutôt hermétiques? Parce qu'on ne met pas à la portée de tout le monde la connaissance, et que ça, c'est malheureusement, même encore aujourd'hui, même si on considère que l'homme est suffisamment polarisé dans le mental pour pouvoir comprendre énormément de choses, en réalité, c'est pas le cas au niveau de la compréhension. C'est-à-dire que oui, les hommes sont capables de comprendre tous les concepts et les préceptes, mais ne sont pas capables de les intégrer. Et ça fait partie de la compréhension, de votre capacité à comprendre. C'est une capacité supérieure de l'intellect. Hein. Voilà, donc tout le monde n'en est pas là. Il y a encore des gens qui sont très imprimés par le catéchisme ou le catholicisme,
qui sont encore très imprimés par une éducation helléno-chrétienne, hein, pour ne pas dire judéo-chrétienne, même si le judaïsme est quand même assez présent ces derniers temps en France. Après, je voudrais terminer sur la perversion et la perversité sexuelle de la société. Il y a des gens qui me disent, mais maintenant les gens ne se cachent plus, les obsédés sexuels ne se cachent plus, etc. Ben, bien sûr, on est en train de pervertir la société. On a commencé par les femmes. Je tiens à le rappeler. Je tiens à vous rappeler que ce qu'on a appelé la libération des femmes, parce que c'est un terme que je trouve abominable, parce que pour moi les femmes, enfin, c'est vrai qu'elles étaient quand même tenues en laisse, si je puis dire, jusqu'à ce qu'on leur donne le droit de vote au moins, et que c'était absolument scandaleux. Vraiment, j'ai été moi-même très choqué d'apprendre quand j'étais jeune que les femmes n'avaient pas le droit de vote encore avant les années 50. C'est un truc de dingue. Je suis toujours halluciné de ça, c'est incroyable. Mais quand on a donné le droit de vote aux femmes, c'était très bien. Ensuite, on leur a dit, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elles se libèrent sexuellement, la contraceptif, l'avortement, les jeans, le fait qu'elles puissent s'habiller comme des mecs, hein, parce que ça vous ne savez pas, mais à une époque, les femmes devaient s'habiller en robe, et c'était plusieurs couches de robes les unes sur les autres. Regardez le film Titanic ou regardez les vieux films, vous comprendrez que les femmes avant, elles avaient des obligations vestimentaires et que c'était lourd pour elles. Et qu'en libérant tout ça, en fait, on a commencé à dire, mais aux femmes, mais vous savez, vous pouvez aussi avoir des orgasmes, vous pouvez aussi ne pas avoir qu'un seul partenaire, vous n'êtes pas obligé de vous marier aussi, c'est pas une obligation de faire des enfants. Vous pouvez aussi avoir une vie de mec, commencer à boire, à fumer, vous pouvez baiser à gauche à droite, et puis vous savez, il y a des partouzes, et puis vous savez, les films de cul, ça rapporte. Pardon, hein, je suis vulgaire, mais c'est ça. C'est comme ça que ça... Je ne sais pas si vous avez vu l'évolution depuis les années 70, mais moi je la vois. Ne serait-ce que déjà dans les vidéoclips, les premiers vidéoclips des années fin 70, et ceux qu'il y a maintenant, les artistes, les femmes, les filles dans les artistes, dans les clips, sont totalement sexuellement pervertis. Totalement. Et tout ceci aujourd'hui nous mène à quoi? Au LGBT, à la publicité pour l'homosexualité, au lesbianisme à 2000%. C'est l'explosion du lesbianisme. C'est beaucoup plus que l'explosion de l'homosexualité masculine. Le lesbianisme est partout, hein, dans tous les films de cul et dans toutes les vidéos, pratiquement toutes les vidéos de musique. Hein, et dans la cinématographie hollywoodienne, si j'en parle même pas, même dans le dernier Deadpool, il y a quand même une X-Men qui est homosexuelle, féminine. On ne pouvait pas y couper, ça, on y avait droit, ça c'était obligé. Je veux dire, dans tous les films hollywoodiens, maintenant, il y a au moins 2 lesbiennes qui se roulent des pelles. C'est une obligation. Donc, si vous ne comprenez pas que tout ça, ça va ensemble, hein, et qu'on est en train maintenant de pervertir quoi? Les gosses, hein. Si vous ne comprenez pas que la libération des mœurs, ou la débridation des mœurs sexuelles accompagne la chute d'un empire, ben regardez l'histoire de la Grèce, regardez l'histoire de Rome, hein. À la fin, Rome, c'était des orgies sur orgies. C'était que ça. Les Grecs, ça a toujours été que ça, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Regardez la chute de ces empires et pourquoi, quand ces empires ont chuté, ils se sont de plus en plus fourvoyés dans les appétits terrestres et matériels, parce que les forces matérialistes étaient de plus en plus présentes dans ces empires, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, les forces matérialistes sont là, sont présentes. Elles s'extériorisent maintenant, elles se montrent au grand jour, elles ont pris contrôle par les gouvernements et par les mouvements LGBT qui tiennent aussi les gouvernements, les Femen et j'en passe, qui sont des prostituées lesbiennes, il faut le dire. Donc, vous me dites, je savais par rapport à ma dernière vidéo où j'ai parlé un peu de l'homosexualité et des tendances qu'ont les enfants vers 8, 9 ans, 10 ans à se croire homo ou pas homo, ils ne peuvent pas savoir encore. Ils ne peuvent pas savoir. Donc c'est pas l'âge où il faut les confirmer dans ce qu'ils pensent, ils ne savent pas. Comme un enfant de 7 ans ne sait pas ce qui est bon pour lui. Si on le met à faire du piano, les parents décident qu'il fasse de la musique, c'est pas à lui de décider s'il doit en faire ou pas, c'est les parents. Je suis désolé, mais oui, il faut imposer aux enfants certaines choses, comme ce sont des choses qui sont utiles. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je savais que vous alliez me tomber sur le poil, on m'a traité d'homophobe, c'était inévitable. Seulement, moi, je refuse qu'on me juge. Je refuse. Donc, votre jugement d'homophobe, vous le gardez pour vous. Voilà. Je ne suis pas homophobe. Je vous l'ai déjà expliqué. Mais, voilà, j'ai un parcours, d'accord?
Je me suis auto-analysé moi-même en tant qu'être très féminin hein, dans mon enfance, et je l'ai toujours été. J'ai porté les cheveux comme ça jusqu'à l'âge de 42 ans, 3 ans, je tiens à vous le dire quand même. Donc c'est une part féminine qui a chez les artistes, et c'est tout à fait normal. Mais il y a avoir une part féminine et être homosexuel. Hein. Je parle pour les hommes là. Vous pouvez être quelqu'un de très féminin, être un homme, et avoir une vie hétéro. Hein. La sexualité, il y a des normes dans la sexualité. Et la norme, c'est l'hétérosexualité. Vous ne pouvez pas passer outre ça. Et je tiens à terminer pour dire que même si je connais énormément d'homosexuels et que j'en ai plein autour de ventre, il y en a partout, on en côtoie tous les jours, partout, partout. On sort, on boit des coups, on discute, on se marre, on passe des soirées, on rigole. Hein, mais moi, je les observe. Primo, ce sont des gens qui ne pensent pratiquement qu'au cul. Regardez le film Les Nuits Fauves et vous comprendrez la perversité de ce milieu. C'est un milieu pervers. Deuxio, ce sont des gens extrêmement malheureux et seuls. Et surtout les trans. Alors eux, c'est pire que tout. Ce sont vraiment des dépressifs. Hein. Donc voilà, je voulais parler de tout ça pour dire que il y a des valeurs morales. Il y a des valeurs morales qu'il faut garder. Je vous ramène à Sodome et Gomorrhe, vous me dites souvent que je ne cite pas suffisamment les valeurs morales chrétiennes, mais les valeurs morales sont très importantes. N'oubliez pas qu'ils adorèrent le veau d'or. N'oubliez pas que quand ils adorèrent le veau d'or, ce n'était pas uniquement un culte à l'argent. C'était pas que ça. Renseignez-vous sur Moïse quand il redescendit de la montagne avec ses commandements. Ils les trouvèrent en train d'adorer le veau d'or, ne veut pas dire ils les trouvèrent en train d'adorer l'argent. Ils étaient en pleine partouze. C'était la décadence sexuelle absolue. Renseignez-vous. C'était la perversion sexuelle à tout va, l'homosexualité et j'en passe, la pédophilie et j'en passe. Renseignez-vous. Donc il y a une moralité, et la moralité de Moïse qui les a recadrés, qui leur a dit vous arrêtez ça de suite, hein, parce qu'il a même cassé les commandements. Et la terre s'est ouverte et certains sont tombés. Hein. Il a même détruit une partie de ce peuple hein, en cassant les commandements. Et ensuite il les a refait. Bon, je vous passe l'histoire. Mais renseignez-vous. La perversion sexuelle, c'est les forces matérialistes. Hein. C'est pas les forces lumineuses. Il y a des valeurs morales à respecter. Alors si vous voulez être quelqu'un d'éclairé et quelqu'un qui veut accélérer son processus ascensionnel, c'est pas en allant dans des boîtes à partous que vous allez réussir. Voilà, je tiens à le dire. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur Discord pour d'autres lives et à bientôt ici même aussi pour d'autres vidéos sur Facebook et VK. Alors je vous invite sur VK hein, parce que sur Facebook on ne peut plus rien dire. Sur VK c'est la liberté de parole absolue, ça fait du bien pour les gens qui ne sont plus habitués à la liberté d'expression. Vous allez sur VK, vous allez comprendre ce que c'est. Voilà. Allez, à bientôt, donc Jim Leveilleur hein, sur VK et Facebook. Et pour ceux qui me demandent tout le temps mon lien Discord, il est sous toutes mes vidéos YouTube. Voilà. À bientôt, merci beaucoup à vous. Au revoir.